Bonjour bande de pleureuses. Aujourd'hui, nous allons causer d'un livre qui sent bon. Un bouquin qui aurait pu bien décoller. Hélas, pour décoller il faut des ailes et notre Lascar n'en a pas. Alors si tu n'aimes pas la critique incisive, et la prose contondante des virgules balancées en pleine tronche, ferme cette vidéo et fais pas chier. Avec ce recueil, nous avons 14 nouvelles, le tout étalé sur 42 pages pour 1,66 €. L'auteur nous donne des illustrations et une couverture qui sort des sentiers battus. Les nouvelles pourraient faire peur et les petites salopes qui les lisent auraient pu mouiller leurs culottes. On passe des histoires de maisons hantées, aux poupées maléfiques et à d'autres classiques. J'ai bien aimé l'idée de cette couverture. Simple, avec juste un titre. Le tout résume bien les creepypastas. En revanche, il n'est marqué nulle part qui a fait la couverture. Dommage, j'aurais aimé savoir si l'auteur a également fait sa couverture. Pour une fois, on ne tombe pas sur un gland qui marque en gros son blaze, comme si son nom allait lui rapporter plus de ventes. Notre type affiche son œuvre, juste elle, et basta. C'est bien couillu et je respecte ça. Les histoires auraient pu être bonnes. Si l'auteur ne les a pas prises sur Internet, il a de bonnes idées, mais les avoir ne suffit pas. Tu dois savoir les travailler pour pouvoir pisser dans la cour des grands. Il y a de bonnes bases comme dans La maison hantée, Le tableau, Le désespoir et d'autres. Tu laisses planer une certaine peur, mais elle se dégonfle vite à cause de ton manque de travail. N'oublie pas une chose camarade, l'épouvante réclame une peur lancinante, sournoise. Tu dois être dans ton lecteur, tu dois le guider et tu y parviendrais si tu écrivais à deux mains, à se demander ce que tu fais avec ta main libre. Pour une fois il y en a putain, il y en a. Imaginez ma surprise quand j'ai vu ça. Seul bémol, les illustrations ne se suivent pas, le style n'est pas homogène, il vient de différents dessinateurs, ce qui casse la continuité. La qualité des illustrations n'est pas bonne, c'est d'un style amateur, mais le gars a osé en mettre. Quand la concurrence fait dans une prouesse de racoleuse du moindre effort, en branlant sans sourire son client, notre auteur essaie de se sortir les doigts du cul. Alors on peut le regarder de haut, mais je conseille à ceux qui le feront de regarder ce qu'ils produisent avant d'ouvrir leur bouche. La mise en page est une horreur sans nom. Les textes sont étalés pour faire un maximum de pages. Les titres des nouvelles sont collés à l'histoire et non mis sur une page seule. Quand je vois ça, je me dis que l'auteur débute et c'est dommage d'avoir été si vite. Tu nous as fait de l'éjaculation précoce. Tu as balancé la purée à toute vitesse, mais rien ne le justifie. Sans éditeur derrière ton cul, tu avais tout ton temps, pourquoi faire un concours de vitesse avec ta main droite? Je n'ose même pas imaginer la gueule de ton clavier. Place un titre bien propre sur une page avant tes nouvelles, avec une petite illustration putain. Pense ton bouquin de façon carrée et pas juste comme une diarrhée de phrases. Idem pour tes dessins. Tu dois être propre, net et ne pas oublier que les illustrations sont des cadeaux, le lecteur peut s'en passer, mais putain que ça fait plaisir. Les croquis préparatoires d'un écrivain qui a bossé sur un personnage sont toujours sympas à regarder et te permettent de rentrer directement dans la tête de l'auteur. Dans un monde où on pense argent à tous les étages, les illustrations sont un des rares cadeaux qu'il reste dans le monde de l'art. Et venant d'écrivains, qui gagnent moins qu'une SDF manchot avec 3 chats, c'est agréable. Mon avis est le suivant. Dommage. Dommage de servir un tel recueil sans l'avoir terminé. Tu as oublié des mots, tes phrases sont bancales et si je suis capable de passer outre les fautes d'orthographe, je reste méchamment sévère sur les incohérences. Tu peux te foirer sur des fautes, tout le monde en fait. Mais oublier des mots, tu as vu ça où? Tu as relu ton texte. Chaque fois que tu tiens ton lecteur,
Celui-ci déraille car il doit trouver le mot que tu as voulu écrire. Tu le vends 1,66 € et il est juste à l'état de brouillon. Alors oui, il y a du potentiel, mais le potentiel ne veut pas dire « je chie sur mes lecteurs ». Sur Kindle on a droit à la foire aux baltringues. Les amateurs sont pour un bon paquet des branleurs, qui se disent qu'ils se feront de l'argent facile sur le dos de quelques cons. Alors que toi tu as essayé mais ton produit n'est pas fini et il ne mérite même pas 0,99 €. Au stade de ton livre, tu devrais le retirer pour le nettoyer façon chirurgie lourde. Chaque vente que tu fais est un vol, mais surtout, tu nourris les enculés comme Roger de Narbonne, qui pourront se lâcher joyeusement sur les auteurs indépendants de Amazon. Un conseil si tu décides de continuer, soit tu lis tes textes soit tu arrêtes d'écrire. Même ton clavier doit pleurer, alors arrête de le faire chialer et travaille.